Ohayo, minasai, konnichiwa. Bonjour tout le monde, accrochez vos ceintures. Ici, nous sommes sur la planète Manga. Alors, Fate Stay Night est un animé produit en 2006 par le studio Dean, comportant une seule saison de 24 épisodes. Et il sert d'introduction à la grande et longue saga des Fates. La saga Fate nous raconte l'histoire qui suit 7 masters qui s'affrontent dans la ville de Fuyuki, dotés de pouvoirs magiques et pouvant compter sur l'aide de servants qu'ils ont invoqués. Le dernier d'entre eux pourra s'approprier le Graal et exaucer son vœu le plus cher. Un servant est un esprit héroïque, un esprit du passé qui est divisé dans 7 classes. La classe Saber, Archer, Rider, Lancer, Caster, Berserker et Assassin. La première série, Fate Stay Night, nous raconte qu'après qu'un mystérieux incendie ait tué sa famille, Shiro est sauvé et adopté par Kiritsugu Emiya, qui lui enseigne les voies de la magie et de la justice. La ville de Fuyuki est le théâtre d'une guerre secrète et violente entre les mages. Au cours des 2 derniers siècles, 7 mages accompagnés de leur esprit héroïque servant ont été rassemblés et se sont engagés dans une battle royale, chacun jouant sa propre vie pour obtenir le Saint Graal, un calice légendaire capable d'exaucer n'importe quel vœu. Nous suivons le quotidien de Shiro alors qu'il se bat pour trouver la fine frontière entre le héros et le tueur. Ses idéaux se heurtent à la dure réalité qui l'entoure. L'adolescent va-t-il devenir un héros comme son père adoptif ou va-t-il mourir en essayant? Alors, pour les personnages, je ne citerai vraiment que les 2 principaux de cette partie, car ce serait beaucoup spoilé, surtout que tous les personnages se retrouvent dans les autres fates. Alors, nous avons en premier Shiro Emiya, le héros. Il est élève en seconde C au lycée Omurabara et il travaille dans un bar après les cours pour arrondir ses fins de mois. C'est une personne rendant service à tout le monde, surtout grâce à ses pouvoirs magiques de mage pour réparer tout ce qui est électronique. Il a été sauvé par Kiritsugu qui deviendra son père adoptif et il lui voue une admiration sans borne et souhaite devenir comme son bienfaiteur, être un justicier. Il tente d'apprendre la magie auprès de Kiritsugu, mais le seul sort qu'il a su utiliser reste le renforcement, un des sorts les plus basiques et les plus faibles de tout l'univers. Et par la suite, il se fait entraîner dans la guerre du Saint Graal aux côtés de son servant Saber, qui était autrefois le servant de son père adoptif, et va avoir pour objectif d'arrêter la guerre du Saint Graal ou de la gagner, car il apprend une vérité sur la guerre du Saint Graal qui est en corrélation avec ce qu'il a vécu quand il était petit, au drame qu'il a vécu. Et enfin, le deuxième personnage principal qu'on peut noter, c'est le servant Saber, que je ne dirai pas son vrai nom pour ne pas vous spoiler. C'est le servant de Shiro.
Sous les airs de jeune fille se cache une guerrière très puissante, mais dont les idées sont parfois incomprises par Shiro. De même, elle peine parfois à le comprendre. Elle veut le Saint Graal pour recommencer son histoire, pour modifier un choix qu'elle a fait quand elle était encore humaine. Voilà, je ne dirai pas plus sur le serment Saber, sinon c'est beaucoup spoilé. Mais c'est vraiment un personnage très important dans l'univers des Fates. Alors, l'animation de Fate Stay Night est très vieille. Voilà, l'animé date de 2006 et vu que c'est le studio Dean, ça a quand même mal vieilli, on peut dire. Mais bon, comme c'est le premier Fate, ce n'est pas très dérangeant que ce soit une vieille animation, car après ça s'améliore vraiment beaucoup. Mais pour l'animation, ce sera un 3 sur 5. Les combats sont beaux, mais franchement, quand on compare avec tous les autres Fates, c'est le moins bien animé. Alors, pour conclure, qu'est-ce que j'ai pensé de Fate Stay Night de 2006? Et franchement, pour commencer les Fates, c'est vraiment l'idéal car il pose les bases de l'univers. Et vu que des fois, ça peut avoir des problèmes pour certaines personnes de passer VF et VO, c'est franchement le mieux, car toute l'histoire est expliquée en français, ce qui peut faciliter la compréhension pour certains. Mais franchement, commencer par ce Fate-là, c'est pas le plus beau graphiquement, mais c'est franchement l'histoire est super belle et poétique. Voilà, c'est le plus, on va dire, c'est le moins dérangeant. Car après, ça évolue très rapidement dans le Battle Royale level supérieur. Hein. Car là, on suit vraiment des enfants, entre guillemets, qui vont se battre. Que plus tard, on va vraiment avoir les adultes qui vont se battre. Et un enfant et un adulte ne se battent pas pareil. Alors, pour la note finale de Fate Stay Night, ce sera un 16 sur 20. Voilà, c'est pas le meilleur Fate, mais pour commencer, allez-y, foncez. Je mettrai un lien dans la description pour que vous ayez le voir. Voilà, moi je vous dis à la prochaine. C'était Kuléa de Planète Manga. Yana!